They killed the boy. L'un des moments les plus surprenants de la saison 2 de House of the Dragon n'est pas une mort brutale, mais la révélation qu'Alicent Hightower et Sir Criston Cole ont des relations sexuelles. Ironie de fou. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. En tant que membre éminent de la faction verte, il est logique qu'Alicent et Criston passent beaucoup de temps ensemble. Cela était clair dans la saison 1, lorsqu'il est devenu l'arme d'Alicent après s'être détourné de Rhaenyra Targaryen. Mais bon, dans la saison 2, il utilise une toute autre arme. Il y a 2 scènes de sexe entre Alicent et Criston dans le premier épisode de la saison 2. La première scène avec lui faisant un léchage dans les règles à la reine-mère, la seconde avec eux au lit ensemble, tandis que Sang et Fromage tue le prince Jaehaerys. Ensuite, il y en a une autre dans l'épisode 2 qui arrive encore une fois à la toute fin. La franchise Game of Thrones n'est bien sûr pas étrangère au sexe, mais il ne peut y avoir aucune accusation de gratuité ici. C'est plutôt une relation qui en dit beaucoup sur ces deux personnages. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Alicent et Criston ont des relations sexuelles dans la saison 2, et ça va bien au-delà du désir de deux personnes sexy voulant du plaisir. En fait, il semble y avoir peu de suggestions qu'ils s'aiment bien. Au lieu de cela reflète leurs sentiments envers Rhaenyra et envers eux-mêmes. Pour Alicent, il y a plusieurs facteurs. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit jusqu'à présent du premier exemple d'une véritable autonomie sexuelle. Elle a été poussée à épouser le roi Viserys et a dû faire ce qui est considéré comme son devoir. Les scènes concernant les pieds de Larys Strong et Alicent portaient sur le pouvoir et l'information. Alicent est en fait aux commandes ici, donc il y a peut-être un sentiment de liberté. Mais il est révélateur que Criston Cole soit la personne avec qui elle a choisi de vivre cette expérience. Criston était l'un des nombreux points entre Alicent et Rhaenyra lorsqu'ils étaient plus jeunes. Le chevalier qui couchait avec la princesse a changé l'opinion d'Alicent sur son ami, et alors qu'ils se séparaient déjà, cela a contribué à cimenter cette division. En même temps, Alicent aspirait clairement au genre de liberté dont disposait Rhaenyra. Avoir des relations sexuelles avec Cole, c'est lui enlever quelque chose et vivre l'expérience qui lui a longtemps été refusée. Et notez que cela se produit dans l'ancienne chambre de Rhaenyra. C'est aussi quelqu'un qui a une haine évidente envers Rhaenyra et se présente comme étant tout aussi honorable et pieux qu'Alicent aime se considérer. Il y a donc un moyen pour elle de se dire que c'est bien et que ce n'est pas moralement mauvais. Mais il y a aussi un élément de dégoût de soi là-dedans. Alicent a longtemps été vue en train de s'auto-mutiler, en particulier lorsqu'elle était plus jeune. Et il s'agit en grande partie d'un acte physique. Il y a une suggestion que sa relation avec Criston lui ressemble. Pour Criston lui-même, c'est peut-être un peu plus simple, et pas seulement parce qu'il pourrait considérer qu'il obéit aux ordres. Il est visiblement accroché depuis longtemps à Rhaenyra, il peut prétendre la détester, mais elle est la femme avec qui il voulait être. En Alicent, il voit la version idéalisée de Rhaenyra qu'il n'a jamais pu atteindre. Qu'elle est bonne et pure, et cela renforce sa propre conviction qu'il est ses choses, même s'il sait et déteste qu'il s'est déjà déshonoré et continue de le faire. Il y voit peut-être aussi une victoire sur Rhaenyra, un moyen de revenir auprès de la femme qu'il a rejetée en couchant avec son ancienne meilleure amie et désormais grande ennemie. Avec tout cela, la relation entre Alicent et Criston est tordue, complexe et surtout malsaine. L'une des autres questions intrigantes entourant la relation entre Alicent et Criston Cole concerne le moment où elle a commencé. Sur la base du dialogue du premier épisode de la saison 2, dans lequel Alicent dit que cela ne peut plus se reproduire, la suggestion est qu'il s'agissait déjà d'une relation établie plutôt que ce soit la toute première fois. Mais si tel est le cas, jusqu'où cela remonte? Après tout, la chronologie de la saison 2 reprend quelques jours seulement après la fin de la saison 1. Alicent et Criston étaient certainement proches avant même le décès de Viserys. Il y avait donc une opportunité pour que cela se produise. Il y a aussi quelques citations de la saison 1 qui pourraient correspondre à cela. L'accusation de Rhaenyra selon laquelle Alicent se cache sous le manteau de sa propre justice de l'épisode 7 et la propre phase d'Alicent à Criston sur « l'amour que vous avez pour moi, c'est l'amour en tant que reine ». Cela laisse supposer que cela soit possible, mais c'est loin d'être confirmé. Les arguments contre cela seraient, d'une certaine manière, la propre droiture d'Alicent. Elle devrait s'accrocher à son sentiment de supériorité, et ce serait un niveau d'hypocrisie surprenant, voire impossible, de sa part d'avoir des relations sexuelles avec Criston à ce stade. Elle a accompli son devoir conjugal avec Viserys, et une relation avant sa mort pourrait trop aller à l'encontre de son arc. Et je pense qu'il serait également étrange de ne jamais l'avoir vu auparavant. Il est logique de se cacher des personnages, mais pas du public. Ceci est quelque peu soutenu par Condal, qui affirme qu'il s'agit d'une nouvelle relation, même s'il y a délibérément une certaine confusion quant à la chronologie de tout cela. Le showrunner a ajouté « Sont-ils à l'aise l'un avec l'autre ?» C'est très gênant. Donc, c'est ça, c'est une toute nouvelle relation. Nous n'abordons pas spécifiquement, intentionnellement, quand et où cela a commencé. Cela tient en partie au plaisir de laisser le soin à l'interprétation du public, mais c'est certainement une chose nouvelle, une toute nouvelle romance.
La relation entre Alicent Hightower et Criston Cole a déjà eu un impact évident, comme on le voit dans la fin de l'épisode 1. Les deux étaient au lit ensemble lorsque Sang et Fromage tuaient le prince, ce qui devrait non seulement les amener tous deux à ressentir un plus grand sentiment de honte et de culpabilité, mais aussi à se demander où se trouvait exactement le Lord Commandant de la Garde Royale lorsque tout ça arrivait. Au-delà de cela, il serait intéressant de voir comment leur relation se poursuit et dans quelle mesure elle affecte leur prise de décision. Criston défend Alicent lorsqu'il parle à Aemon, suggérant qu'il a une certaine affection pour elle qui pourrait influencer ses choix. Jusqu'à présent, on ne peut pas vraiment en dire autant d'Alicent, mais la culpabilité et le dégoût de soi qui en découle pourraient bien se manifester à mesure que la danse des dragons progresse. Il est également possible que quelqu'un d'autre qu'Elaena, qui semble peu susceptible de le dire à qui que ce soit à moins qu'elle ne le laisse échapper sans s'en rendre compte, découvre leur secret. Cela provoquerait un grand scandale, faisant honte non seulement à eux, mais aussi à l'équipe verte dans son ensemble. Les relations publiques de Westeros sont très importantes et les personnes qui rompent leurs vœux seront officiellement considérées comme une mauvaise chose, même si beaucoup d'autres choses arrivent derrière. Alicent Hightower et Criston Cole passent une grande partie de l'épisode 2 à garder les choses plus formelles et à porter beaucoup de vêtements lorsqu'ils sont ensemble. Il est révélateur que, lorsqu'Alicent prend un bain, Cole reste à l'extérieur de la pièce. Il y a un sentiment clair de distance et de séparation, ce qui est un choix délibéré de leur part après ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient au lit ensemble. Cela change directement à la fin de l'épisode 2, lorsque le couple a une autre relation sexuelle chargée, qui survient après qu'Alicent l'ait giflé. Et c'était après qu'elle ait vu son fils, Aegon, dans les larmes. Je pense que cela témoigne des commentaires de Gondal, selon lesquels ils sont tous les deux émotionnellement retardés, et ne savent pas comment exprimer leurs sentiments. Il y a un mélange de culpabilité, de honte, de colère, de désir et de solitude ici, et c'est un mélange très puissant. Alicent veut être en colère contre Criston pour lui reprocher ce qui s'est passé, pour avoir conduit Aegon sur un chemin dangereux, comploté pour tuer Rhaenyra et contribué à ce que son père soit évincé de son poste de main du roi. Mais cela se transforme aussi en passion, tout en donnant aussi le sentiment de vouloir simplement ressentir autre chose. Dans les moments où elle a perdu la confiance de tant de personnes proches d'elle, être avec Criston peut lui donner le sentiment d'être désirée et, dans sa vision limitée de l'émotion, peut-être même d'être aimée. Oublie Aegon, elle veut qu'il soit aussi sa main. Il semble clair que cette affaire particulièrement toxique ne va pas disparaître de sitôt, même si avec le nouveau rôle de Criston et la danse des dragons qui semble sur le point de devenir beaucoup plus chaud que leur rendez-vous amoureux, ils pourraient de toute façon être forcés de se séparer. Cette relation n'est pas dans Fire and Blood, donc il n'y a pas de plan pour savoir où elle ira, mais cela en fait simplement une intrigue secondaire plus intrigante alors que la saison 2 de House of the Dragon se poursuit. C'est bon, ne cherchez plus, on tient les deux plus gros bâtards de la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.